Culture Média. Alors Louis Dreyfus, depuis décembre 2010, vous êtes le président du directoire du groupe Le Monde, qui regroupe Le Monde, M le magazine, Le Monde diplomatique, le Huffington Post, l'Obs, Télérama, Courrier international et La Vie. Le Monde est désormais le premier quotidien national de France. Vous avez dépassé, je crois, les 500 000 abonnés, même si c'est toujours un petit peu compliqué de donner ces chiffres, puisqu'on rassemble à la fois les abonnés au papier et les abonnés au numérique, donc des abonnés qui payent des prix qui sont très différents et des services aussi qui sont assez différents. Nous, on essaie de mesurer le nombre de personnes qui nous lisent en nous achetant. Parce que c'est quand même une marque de confiance à un moment où il y a une information gratuite qui est pléthorique. Mais en vous achetant à des prix très différents. En nous achetant à des prix très pas tellement, c'est-à-dire que soit on s'abonne au Monde, notre prix moyen doit être autour de 11 € par mois, soit on s'abonne aux produits papier, mais qui est plus coûteux à produire et plus coûteux à distribuer, et c'est environ 30 € par mois. Ce qui compte vraiment, c'est est-ce que des lecteurs sont prêts à payer pour l'information qui est produite par Le Monde. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que moi, quand j'ai pris mes fonctions en 2010, il y avait environ 240 000 personnes qui l'achetaient chaque jour, en kiosque, sur le papier ou sur le numérique. Aujourd'hui, ils sont près de 500 000. Donc, c'est évidemment une réussite pour le groupe et une marque de confiance pour le travail de rédaction. Il y a un élément finalement qui est presque plus clair que les chiffres de vente, c'est que dans un marché de la presse qui est globalement assez difficile, le groupe Le Monde qui perdait 34 millions d'euros en 2010 est rentable depuis 7 ans maintenant. Comment est-ce qu'on peut résumer ce que vous avez fait pour redevenir rentable ? Je pense que d'abord, le début de cette aventure, elle s'est passée quand les actionnaires ont, avant de rentrer au capital du Monde, demandé aux journalistes du Monde de choisir leur actionnaire. Et 93% des journalistes ont choisi l'offre portée par Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigasse. Et à partir de ce moment-là, je pense qu'il y a eu un choix résolu de modifier le fonctionnement tout en restant, tout en gardant comme colonne vertébrale le journalisme. Quand on est arrivé, il y avait 310 journalistes au monde. Aujourd'hui, il y en a 550. C'est un choix fort, c'est un choix atypique. Si vous regardez les grands journaux étrangers, peu ont doublé la taille de la rédaction à ce moment-là. On a restructuré beaucoup de choses. On a fermé malheureusement l'imprimerie du Monde. On a dû faire des efforts sur l'ensemble des coûts, sauf dans les coûts rédactionnels, considérant que si des lecteurs devaient payer pour de l'information, il fallait qu'ils aient la certitude qu'elle soit rigoureuse et exclusive. Et pour faire ça, autant du numérique où il y a une temporalité qui est beaucoup plus large, il faut beaucoup plus de journalistes. Et ça, c'est un pari qu'on a fait avec les actionnaires et qui aujourd'hui est un pari gagnant. On va continuer à parler du Monde dans un instant. Louis Dreyfus, j'aimerais savoir quel est votre principal concurrent aujourd'hui. Ce sera juste après la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne qui est en pleine forme. À tout de suite sur Europe 1. Europe 1. La suite de Culture Média sur Europe 1 avec votre invité Thomas Hill. Oui, je reçois ce matin Louis Dreyfus, le président du directoire du groupe Le Monde, pour parler de cette mutation passionnante d'un groupe ancien fondé en 1944 pour le faire entrer progressivement dans l'ère du numérique. Pour qu'on comprenne bien, Louis Dreyfus, ce virage, il faut expliquer que le pic des ventes du journal papier Le Monde, il a été atteint en 1979. À l'époque, le journal se vendait à 445 000 exemplaires par jour. Et puis, depuis, le journal a subi, comme toute la presse, une érosion des ventes du journal papier, année après année, pour tomber aujourd'hui à combien sur la presse papier, sur la version papier? On doit être à 150 000 papiers et 500 000 au total. Voilà, donc pour compenser cette baisse, vous avez été parmi les premiers à miser sur l'abonnement payant déjà sur Internet. C'est en observant ce qui se passait dans la presse américaine que vous avez pris ce virage? Non, c'est en faisant le constat assez simple que si nous devions reconstruire un modèle économique, il fallait des revenus. Il fallait donc garder une part importante de revenus qui viennent de nos lecteurs. Aujourd'hui, c'est 70% de notre chiffre d'affaires qui vient de nos lecteurs. Et donc, pour cela, il fallait rentrer dans une ère qui était l'abonnement numérique et en s'écartant, si possible, des kiosques numériques qui, pour nous, étaient destructeurs de valeur. Donc, c'est un choix qu'on a fait avec les actionnaires dès 2010 et qui, aujourd'hui, porte ses fruits, puisqu'on a aujourd'hui environ, sur 100 nouveaux abonnés à un média numérique en France, il y en avait environ 70% qui viennent au Monde. Donc, on a une part de marché qui est très importante. Ça veut dire que vous avez écraser la concurrence aussi. Vous savez, c'est une théorie économique qui vaut sur beaucoup de secteurs. Je vais faire un anglicisme, c'est the leader takes all. C'est-à-dire qu'il y a une primo leader qui fait que le leader prend tout. Si vous êtes leader, vous prenez l'essentiel du marché. Aujourd'hui, c'est le cas pour l'abonnement numérique en France pour Le Monde. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, vos concurrents, c'est plus Le Figaro, Libération ou Le Parisien?
Aujourd'hui, notre univers de concurrence, il est beaucoup plus large et quand on essaye de se projeter, on se dit que les deux grands défis que nous avons devant nous, c'est d'abord auprès des jeunes générations qui s'informent massivement à travers les plateformes vers une information gratuite. Donc on a développé, on a été le premier média français sur Snapchat, où on a aujourd'hui 1 500 000 ados français, 1 500 000 ados français qui tous les jours regardent notre chaîne Discover, où on a tous les soirs à 17h 5 informations qui sont faites par une rédaction, un bout de la rédaction du Monde. Là, pour le coup, c'est gratuit. C'est pour Là, les c'est amener gratuit. progressivement. Pareil sur YouTube, pareil sur TikTok. Et ce qu'on a vu 3 ans après la création de ces contenus sur Snapchat, on a vu ces followers venir s'abonner au Monde quand ils passaient 18 ans. Et là, le fait d'avoir tissé une relation avec eux sur leur plateforme et ne pas être le média de leurs parents, mais plutôt un média présent sur la plateforme, fait qu'on tisse pendant quelques années une relation et puis après ils s'abonnent. Donc ça c'est un défi important, d'où notre présence aujourd'hui sur le podcast. Si vous regardez les scores de l'Heure du Monde, qui est un podcast quotidien, on est aujourd'hui 3e podcast d'actualité. Donc on a besoin d'être présent sur les médias gratuits si on veut construire notre audience de demain, une audience payante. Et puis, on a un dernier développement qui me semble important et qui est original pour un média français, c'est qu'on a décidé de se développer sur le marché anglophone, qui est le premier marché de l'abonnement numérique. Ça, vous le faites grâce à l'intelligence artificielle en partie ? Alors, on le fait en partie, puisque on traduit environ 60-70% de nos articles, qui sont d'abord traduits par l'intelligence artificielle, mais qui sont récupérés avant d'être publiés par des traducteurs professionnels aux États-Unis qui amendent la traduction, puis récupérés par une équipe de 7 journalistes anglophones que nous avons recrutés à Paris, qui éditent les papiers avant de les publier. Donc, l'intelligence artificielle nous permet de gagner du temps, d'avoir une traduction quasiment simultanée, mais derrière, il y a 2 couches d'humains, et ce qui donne, pour prendre les marchés, pour vous donner une idée, aujourd'hui, Le Monde a 500 000 abonnés numériques, le New York Times doit avoir 6 millions d'abonnés à leurs médias, hors service, le Washington Post 3 millions, le Guardian 1 million. Donc si on veut se développer, ce sera beaucoup vers ce public anglophone. Comment est-ce que vous pourriez définir la ligne éditoriale du Monde aujourd'hui ? Je sais que c'est la responsabilité plutôt de Jérôme Fénoglio, mais c'est quoi le Monde aujourd'hui ? Aujourd'hui, on met tout en œuvre pour publier une information rigoureuse, fiable, sur lesquelles les journalistes ont eu l'occasion d'enquêter, de travailler, plutôt que de faire de l'info en direct, qui est plutôt le fait des médias gratuits. Donc on a des formats live, qui est quand il y a une information importante, on a des journalistes qui répondent en direct, mais on doit être un des seuls médias qui, quand il est interrogé par ses lecteurs en direct, est capable de dire: nous ne savons pas encore, nous revenons vers vous, parce qu'on souhaite que ce qui nous caractérise, ce soit d'abord la rigueur d'information et la qualité du travail. Il y a quand même, comme pour la plupart des journaux, une orientation politique. Je crois pas. Dans les choix éditoriaux du Monde. Crois pas. On parle de centre-gauche en général pour le Monde. Non, je crois qu'on a des valeurs qui sont plutôt des valeurs humanistes, des valeurs pro-européennes, mais je ne crois pas qu'on se définisse par la proximité avec un parti politique. Le Monde, depuis presque 80 ans, ça ferait 80 ans en décembre prochain, se construit plutôt comme se revendiquant comme le journal de référence, ce qui nous interdit a priori de faire du militantisme. Et ça, c'est le travail de Jérôme Fénoglio, le directeur du journal, qui veille à ce qu'on garde cette indépendance. Merci beaucoup Louis Dreyfus, président du directoire du groupe Le Monde, d'être venu nous voir aujourd'hui. Vous savez quelle sera la une du Monde tout à l'heure ou pas ? Celui qui va sortir là à 11h30 midi. Ah, absolument pas. C'est parce que tout simplement, il la boucle à 10h30 et il est 9h30. Donc pendant ce temps-là, la rédaction travaille, et surtout c'est le travail de la directrice de la rédaction, Caroline Monod, et du directeur du journal. Et on va découvrir ça tout à l'heure. Merci d'être passé nous voir ce matin.